Vous avez sûrement vu cette théorie passer, mais certains pensent que le Batman de Robert Pattinson sera le Batman du DCU. En réalité, les gens s'impatientent beaucoup par rapport à ce Batman. Les gens l'attendent beaucoup, il a été beaucoup teasé, et on sait qu'il y aura un film Batman depuis 2023 et on n'a toujours aucune nouvelle. On n'a même pas de date de sortie, même si on pense que ça va sortir en 2028. Mais on attend toujours. Alors la théorie existe parce que lors d'un combat dans le film Superman, on voit sur un écran que ça parle d'une inondation dans Gotham City. Et puis certaines spéculations, il sait déjà bien avant que le film Superman sorte, en disant est-ce que ce serait pas un bon move que ce Batman devienne le Batman du DCU? Alors pour moi, c'est pas un bon move. Il faut pas que ce Robert Pattinson soit le Batman du DCU. Parce que Matt Reeves, avec son Batman, a fait comme Christopher Nolan, a fait un Batman assez réaliste. Ça se voit par les combats, ça se voit par l'armure avec le costume, ça se voit par la wingsuit, ça se voit même par le méchant qui est juste un psychopathe et pas un monstre surréaliste comme on peut voir dans Superman par exemple. Donc le fait que cet univers réaliste existe pour The Batman avec l'univers de Matt Reeves fait que ça ne colle pas avec l'univers de Superman. On peut pas mettre un univers réaliste dans un film pour après le rendre surréaliste avec des apparitions dans un autre film. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ça colle pas. Il faut un Batman qui puisse être différent. Moi, personnellement, je veux un Batman qui change quand même un petit peu de ce qu'on a déjà eu, avec un univers un peu surréaliste. Qu'on ait l'impression aussi, comme dans Superman, qu'il peut se passer n'importe quoi. En plus de ça, on a Clayface qui doit sortir. Donc vous savez, c'est ce gueule d'argile en fait, finalement. Donc c'est ce monstre qui peut se métamorphoser en n'importe quoi. Et on a du mal à l'imaginer contre The Batman. Enfin, le Batman de Robert Pattinson. Parce que justement, il évolue dans un univers réaliste. Alors donc, je trouvais quand même cette théorie intéressante, mais à mon avis, le Batman enfin, Robert Pattinson ne sera pas le Batman de DC où c'est pas possible. Parce que son univers colle pas, tout simplement. Alors maintenant, qui pourrait être le Batman du DCU? Ça, c'est un peu la question à laquelle on essaie de répondre. On a vu quand même David Corenswet suivre un acteur qui pourrait jouer Batman, en tout cas qui a la mâchoire. La mâchoire, c'est important pour un Batman. C'est comme pour Flash, vous savez, parce qu'il a un masque qui s'arrête au nez comme ça. Donc, si la mâchoire est pas ouf, vous comprenez bien que, en fait, ça va avec le costume, vous comprenez. En plus de ça, au niveau des infos du film, on a le réalisateur, donc on sait que c'est Andy Muschietti, donc le mec qui a fait ça, le mec qui a fait Welcome to Derry, là, dernièrement sur HBO. Alors les scénaristes changent tout le temps, donc je vais pas vous donner de nom, en plus je les connais pas de toute façon. Et après, on n'a aucun acteur, quoi. On sait aussi qu'il doit y avoir Damian Wayne dans ce film, donc il commence avec Damian Wayne. Dommage de pas commencer avec Dick Grayson, je trouve. Ça aurait été intéressant, mais bon, c'est pas très grave. Et aussi, je me suis demandé quand même comment ils allaient adapter Damian Wayne dans le film, sachant que c'est un enfant. Comment tu trouves un acteur enfant qui va tenir la route? Enfin, parce qu'en fait, le problème d'un enfant, c'est que ça grandit. Vous allez me dire, on va se retrouver comme les films Harry Potter, vous savez, où justement les acteurs grandissent plus vite que ce qui devrait être dans le film. Et donc, du coup, on se retrouve avec des acteurs trop vieux pour l'âge qu'ils devraient faire. Comme dans Harry Potter, finalement. Donc, c'est pour ça que je trouve que le choix de Damian Wayne est bizarre. J'aurais préféré un Dick Grayson ado âgé, vous savez, qui commence à vouloir partir de chez Batman pour devenir Nightwing et plus tard. Donc, je trouve que de partir avec justement Damian Wayne, c'est un peu bizarre, mais bon. Et après, au niveau du méchant, on n'a aucune idée non plus de qui ça pourrait être. Du fait qu'il y ait Damian Wayne, peut-être qu'on aurait une ligue des assassins quand même évoquée dans le film. Mais après, j'avoue que je sais pas. Voilà, donc c'est toutes les infos qu'on a par rapport au Batman du DCU. J'espère que ça sera quand même cool pour vous. Et puis, si vous avez kiffé, abonnez-vous. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo.